D'abord l'avertissement, d'accord, vous lisez, vous prenez pas de risque, vous faites très attention à ce que vous faites. Ici, ce sont des articles comment dire, d'information, de formation, mais en aucun cas des conseils d'investissement. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant faire la suite et passer aux vidéos. Donc voici le graphique donc du CAC 40 en unité de temps 15 minutes. Alors je vous ai dit dans des vidéos précédentes que je trade le 15 minutes compte tenu de la volatilité. Hein, vous avez vu, ça part à la hausse, ça revient à la baisse. Donc je préfère faire des trades journaliers. Je prends un trade ou deux dans la journée, je clôture le soir. Bon, c'est une stratégie comme une autre. Je vous la livre telle que. Donc comme je vous disais, je vais faire dans cette vidéo un petit point sur la semaine passée. Juste pour vous montrer ma stratégie avec l'indicateur BET, hein, donc que je vous propose. Et on va démarrer là, par exemple, le vendredi, vendredi de la semaine dernière, la clôture de la semaine. Hein, bon, je ne vais pas aller trop loin, je vais faire la semaine qui s'est écoulée, mais je démarre vendredi, c'était assez intéressant parce que il y avait plusieurs possibilités. Alors, on ouvre. Alors, évidemment, on ne voit pas tout le reste. Hein, ok, bon, vous allez me dire c'est facile à faire après, mais hein, on est entre gens de bonne société. Vous comprenez ce que je vais vous dire et vous savez que je le fais comme je le dis. Bon, alors, ici, on avait un trade à la baisse, à l'ouverture, donc 7h45. Bon, ok. Moi, j'arrive en général vers 8h15, 9h devant mon écran. Donc je ne l'ai pas pris évidemment, c'était bien, mais bon, en admettant qu'on se laisse piéger, je vous ai dit, on peut trader tous les signaux et les gains sont plus importants que les pertes, puisque si on se laisse piéger, par exemple, on fait confiance à l'indicateur sans s'occuper de l'alligator, bon, bah on dit ok, il faut vendre ici, donc on va dire je vends à la bougie suivante, donc je vends ici, à l'ouverture de la bougie suivante, hop, je vends ici, je mets mon stop au plus haut, hop, je mets mon stop au dernier plus haut ici, voilà, bon, et puis, et ben voilà, c'est un trade perdant. En plus, on a un signal qui apparaît ici, donc trade perdant, on clôture, et puis on rentre à la vente parce que l'alligator est dans le bon sens. Vous voyez, donc à la limite, si on en avait pris, eh bien, on avait une petite perte de combien? Moins de 10 euros. Voilà, hein, à 1 euro le point, toujours, je vous dis, pour la facilité du trade. Hein. Bon. Donc, je supprime ces segments et voilà. Et donc, si vous avez l'alligator et si vous suivez bien les directives qui vont avec, bah, vous voyez que celui-ci, effectivement, il fallait le prendre puisqu'il a coupé au-dessus des dents. Hein, la ligne rouge, c'est les dents de l'alligator. Hein, c'est les lèvres, la bouche, les dents, les lèvres. Quand ça clôture au-dessus de l'alligator, on prend le trade à la bougie suivante. Donc, on rentre ici, on met le stop ici, et ensuite, on laisse courir. Alors, après, vous avez la technique de vendre à la deuxième. Alors, on vient de démarrer ici, donc allez, je vais mettre mon stop. Voilà, hop, je vais faire ça après. Donc, j'ai mis le stop ici. Le trade part à la hausse ici. Ok. Donc, on va mettre l'achat. Hop. Donc, l'achat, on le fait à la bougie après le signal. Donc, on fait l'achat ici. Voilà. Et on suit. Alors, deuxième rouge, on sort. Aucun intérêt. L'alligator, vous voyez bien, l'alligator, il est à la hausse. Donc, deuxième rouge, on sort. C'est une stratégie. Tant pis, on est sorti à 7,5. Perdu 10, gagné 7,5, 3, et puis la journée est finie. C'est dommage. Donc, il faut quand même interpréter un peu les signaux. Je vous ai dit, l'alligator, c'est quand même un indicateur que je conseille, je conseille d'étudier. J'ai même fait une vidéo dessus sur son fonctionnement. Et donc, il n'a pas clôturé sous l'alligator. On est en début de journée. On va quand même pas sortir tout de suite sur les rebonds, les hésitations de 9 heures. Vous voyez. Bon. Alors,
on dit on va sortir sous les dents. Donc à la limite on sortirait ici. Bon, 27 €, pas mal quand même. Mais pourquoi sortir ici? Puisqu'on attend pour sortir la clôture que donne la bougie suivante. Or la bougie suivante elle repart à la hausse. Bon bah donc on clôture pas. Et puis là ça y est, ça clôture. Ah bah alors on attend la bougie suivante pour clôturer. Et ben non, il clôture pas, il repart. Et puis on suit. Et puis là il est 18 h, c'est la clôture, deuxième rouge, je sors. Bon, ça c'est une solution, 85 €. Bon, maintenant, il y a une autre... alors ça c'est quand on fait du day trading, donc moi je sors, hein, là, terminé, hein, 85 €, hop, c'est bon. Mais on peut aussi prendre le stop, et on voit qu'ici, il s'était bien arrêté, il est reparti, il est revenu, il n'a pas touché, donc on peut remonter le stop. Allez, hop, voilà, on peut remonter le stop ici, et puis ensuite on le remonte un petit peu en dessous celui-là, et puis et toute la journée, si vous êtes devant l'écran évidemment, là il y a eu un rebond, quand il repart à la hausse, on met le stop en dessous celui-ci. Vous voyez la technique du stop suiveur? Alors vous pouvez le faire en automatique avec Royal Time, ou vous pouvez le faire à la main si vous êtes devant votre écran. Là il est monté, ici il a fait une belle, on met le stop ici. Ici il est parti là-haut, on va mettre le stop ici, sous le dernier, et puis là il revient et toc, le stop est touché. Bon bah donc technique avec un petit peu moins d'argent, hein, c'est-à-dire 73 au lieu de sortir à la deuxième rouge à la fin de la journée à 85. Donc, vous voyez, voilà. Bon, donc très belle journée, hein, pas de souci. L'indicateur avec un peu de logique et de connaissance du marché. C'est pour ça qu'il faut quand même bien s'entraîner, bien analyser. Ne pas utiliser trop d'indicateurs parce que ça trompe. Moi je l'ai fait, cet indicateur bête, justement pour ne pas avoir de soucis d'interprétation. Je n'ai que deux choses à regarder. Le signal s'affiche, est-ce qu'il est valable ou pas en fonction de l'alligator et de la tendance du marché. Voilà. Bon. Donc ça c'était vendredi la semaine dernière. La nuit ça, tout ça c'est le week-end. Et nous voici arrivés à lundi. Et lundi, bah, pas de signal. Pas de signal, pas de signal. Un signal de vente, mais on voit que l'alligator s'en mêle. À la limite, on le prend ici, on sort ici, pas de perte. Bon, signal d'achat, on le prend et on est sorti sur le... Alors attendez, ici, hop. Bougie suivante, on le sort, on met sur le plus bas et on est sorti ici. Voilà. Donc, alligator emmêlé comme ça, vous voyez, bon, il se remêle. Là, il a l'air de vouloir y aller. Ah, c'est super, ça y est, on est au-dessus, on y va, mais on est sur les... Alors oui, il faut aussi afficher quand même, hein, n'oubliez pas les supports et résistances, c'est quand même très important, j'avais oublié de vous le mettre. Hein. Donc, évidemment, une résistance, on ne va pas rentrer à l'achat, hein, d'accord? Bon, là, par contre, on aurait pu rentrer à la vente, hein, puisqu'on est sous, mais voilà, on rentre à la vente ici, deuxième verton clôture, rien. Bon, donc lundi, une journée neutre, voilà, ok? L'indicateur, il a servi à rien. Vous voyez bien que les moyennes s'aplatissent, on reste sous les 6500, il n'y a pas moyen, c'est pas la peine, il ne veut pas y aller. Voilà. Donc, c'est important, hein, comment ça s'appelle, les supports et résistances, hein, affichez-les surtout pour Real Time, vous le proposez automatique. Ça, c'est une résistance forte, rouge pleine. Rouge long pointillé, c'est une résistance moyenne. Et puis, il y en a d'autres, je ne sais pas si on les verrait, des rouges petits pointillés qui sont de résistance intermédiaire, bon, qui peuvent servir d'achat pour un rebond, des choses comme ça. À vous de voir. Bon, on en est. Alors là, on est lundi. Donc maintenant, on voit la nuit se passe et on voit qu'effectivement, c'est toujours pareil. Hein. Indicateur vente, indicateur achat, indicateur vente. Vous voyez, l'alligator est complètement emmêlé. C'est pas la peine de tenter quoi que ce soit. Bon. Et là, on arrive le mardi. Mardi matin, il y a eu un signal à 5 h du matin. Bon.
J'arrive devant mon écran vers 8h, ici, 8h15, voilà. Et qu'est-ce que je vois? Donc, je vois qu'il y a un rebond possible sous l'alligator. Bon, alors là, je laisse faire, je laisse faire, je laisse faire. Alors, comme j'ai une expérience, disons, certaine, hein, vous savez depuis combien de temps je trade, évidemment ce rebond ici, parce qu'on était monté, on descend, il veut y aller, il veut pas y aller, et ce rebond ici sur les dents, hein, avec une bougie, alors on est Kanashi, je vous rappelle que quand les mèches sont vers le bas, c'est qu'il veut aller vers le bas, hein. C'est le contraire des bougies japonaises, hein. Alors, ça veut dire qu'ici, il fallait entrer à la vente. Alors, je ne rentre pas sur celle-ci, j'attends la prochaine. Et donc, je suis rentré à la vente ici, et je suis sorti quand il a recroisé par ici. Voilà. Petit trade, pas intéressant. Bon. Le soir, trade à l'achat, on ne prend pas, il est trop tard, 18h. Donc, mardi, pas intéressant. On passe la nuit, ça latéralise. Hein, on est sur les 6500, hein, c'est un chiffre rond, il n'y a rien à faire, les 6500 c'est quelque chose, c'est dans les programmes informatiques, hein, puisque maintenant c'est pas nous qui faisons le marché, hein, ce sont les ordinateurs, et donc il y a certainement un tas de banques qui ont mis 6500, il n'ira pas plus haut, et puis c'est comme ça, voilà, donc toutes les tentatives sont rabattues dès que c'est possible, voilà, bon. C'est mon interprétation, ça vaut ce que ça vaut. Bon, on arrive donc ensuite à la journée du mercredi. Hop, je l'affiche en entier, hein. Donc, l'alligator est emmêlé, vous voyez. Donc, achat, non, vente, non. C'est emmêlé là, hein, car c'est clair, hein, depuis ici, hein, vous voyez. Bom, 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 bom. Et on est sur... ah non, non, le travers, c'est moi qui l'avais mis. Donc on est sur rien du tout, on est sur une petite résistance. Donc bah, il ne veut pas la prendre. Donc là il y a un signal de vente. L'alligator emmêlé, théoriquement il ne faut pas le prendre, mais admettons qu'on se laisse prendre, on le prend, on est sorti ici tout de suite, voire ici, ou voire deuxième verte ici, deuxième verte ici. Bon, on n'est pas perdant, mais c'est pas flagrant, vous voyez. Bon, maintenant ça repart à la hausse. Ah tiens, ça y est, l'alligator se retourne, on va enfin y aller. N'oubliez pas, on est sur les 6500. Bon, donc on prend le trade ici, le signal est ici, on prend le trade ici, on sort là, pomme, trade à 0. Donc, mercredi, dommage. Ensuite, à 16h, 15h30, 16h, il faut faire attention. On a ici une étoile du soir, hein, bougie japonaise, d'accord? Et on a un signal juste derrière. Alors là, par contre, il ne faut pas le rater. Étoile du soir, 2 rouges, hop, on rentre ici à la vente. D'accord? Et hop. Donc je vous ai dit ici, donc si on le prend, bah, à l'achat, petite perte ou tout petit gain. Et ici, celui-ci, on le prend parce qu'on a une étoile du soir. Vous jouez le titre petite perte? Allez, bon. Il y a Alexa. Impossible de trouver cela sur Amazon Music. Ah tiens, il y a Alexa qui me propose de la musique. Bon, allez, je continue. Désolé, ça apparaîtra dans la vidéo parce que je ne fais pas de montage, hein. Allez, je continue. Donc, une étoile du soir, un signal qu'il fallait ici mercredi, d'accord? Donc, bougie ici, on le prend à la bougie suivante. Pareil, je sais, on perd beaucoup, mais c'est comme ça, hein. Et on sort à la deuxième rouge et on encaisse un petit 51 €. Bon. C'est mieux qu'une perte. C'est pas encore transcendant. Mais bon, là, vous avez vu qu'il y a énormément de volatilité, hein. Bon. On arrive à la journée du jeudi. Alors, la journée du jeudi, dans la nuit, hein, ça fait du yo-yo. Et enfin, le matin, hop, devant l'écran, 8h, signal. L'alligator est encore entremêlé. Alors, j'ai attendu un rebond. Bon, c'est idiot, mais c'est comme ça. On aurait pu rentrer ici. En fait, je suis rentré là. Bon, hein, allez. Donc, bougie ici, on rentre ici. Et puis, on va attendre maintenant la tendance bien au-dessus de l'alligator. On va sortir que s'il clôture sous la mâchoire, hein.
Alors vous allez me dire c'est facile de dire ça quand on le voit, mais imaginez que vous êtes devant, les bougies se passent au fur et à mesure, voilà, là il n'est pas sous l'alligator, 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 ah j'ai envie de prendre, je prends, il repart à la hausse, et crac sous l'alligator, je sors, voilà, boum. Ah oui, oui, mais j'aurais pu sortir en haut, mais ça c'est trop facile, hein, on ne le fait pas. Alors on aurait pu sortir sur ces deux bougies là, de étoile du soir, hein, mais encore faut-il connaître un petit peu le langage des bougies. Donc ce trade là était sympa, hein, voilà. Donc ici, hop, on entre ici, bon moi je suis entré ici, mais peu importe, hein, disons ici, pour la logique de l'indicateur, et donc on suit avec le stop, hein, le stop ici, on met le stop ici, on met le stop en dessous, on met le stop ici, on met le stop en dessous, là il descend, non pardon, le stop en dessous ici, et on est sorti ici. Bon, ça c'est avec le stop suiveur, hein. On peut aussi le faire avec manuellement, et puis quand il clôture dessous on sort, on perd 10 €. Donc avec le stop suiveur, voilà, hop, on est sorti ici, hein, ça fait 54 €. Bon, immédiatement on a un stop inverse. Alors ça c'est très intéressant à analyser, vous voyez, on a immédiatement donc une belle rouge, il vient, mais il bute sur la bouche, il n'a pas cassé la bouche, et on a une bougie, c'est presque une pin bar, hein, avec une bougie suivante qui part très fort, et on est parti juste à la mâchoire. Donc le signal qui est ici, on peut le prendre à la bougie suivante. Alors hop, pin bar, on rentre à la bougie suivante. Bon, on peut rentrer là, hein, avec la pin bar sur les lèvres, hein. Bon, le stop étant ici, on risque pas grand chose, hein, vous voyez ce que je veux dire, il faut toujours le ratio risque-rendement, hein. Si on rentre ici et qu'on met le stop ici, bon peut-être on va faire 10 de perte, enfin qu'est-ce que je veux dire, 4 ou 5 de perte, bon on viendra caisser 54, tant pis, hein. Donc là, bougie inverse on prend pas parce que l'alligator est quand même toujours orienté à la hausse. Le petit rebord ici, c'est l'effet de cette bougie là, avec retard, voilà. Bon, donc signal de vente on prend pas. Par contre ici rebond avec la pin bar ici, hop on rentre ici. Deuxième rouge on clôture, ou on clôture le soir, hein, donc à 20h ou à 18h, c'est comme vous le faites. Moi je fais entre 19 et 20h, ça dépend comment ça se passe, hein, et ça fait 45 €. Voilà, donc 100 € pour la journée de jeudi. Ma foi, ça compense les journées précédentes qui étaient un peu faiblardes. Bon, la nuit se passe, et on a encore un peu de zigzag, et on a ici un signal de vente à 4 h du matin, et donc on voit, on est vendredi, on voit que l'alligator est tout emmêlé, et d'un seul coup ça part, donc on peut le prendre dès le matin, là, à 9 h. Alors, ici, il est 8h45. À 9 h, il fait une grande comme ça. Hop, on le prend aussitôt, hein. Le signal, en fait, c'est celui-ci qui est valable dès que la cassure de l'alligator. Signal de vente, d'accord? Alors, je cherche ma règle. Voilà. Donc, ici, hop, on prend ici direct. Et on suit. Alors, on a le choix. Deux vertes, on peut sortir ici, c'est un peu dommage. Regardez l'alligator, il est bien orienté à la baisse. Bon, donc on continue, on le suit. Ici on se fait peur, mais non, il n'a pas clôturé, il est allé chercher les stops là pour pouvoir continuer, et donc là on continue. Deux vertes ici à 17h30, ça serait une bonne idée de sortir, donc 51 €. Maintenant, vous voulez appliquer la stratégie à fond en croyant que ça va repartir, eh bien, vous attendez l'alligator, et ici, la clôture est au-dessus de l'alligator, c'est 20 € de moins. Voilà, donc deux vertes à 17h30. Oui, l'horaire, c'est important, hein, vous savez, regardez les volumes au moment de la clôture, vous verrez. Bon, donc 51, vendredi, voilà. Eh bien écoutez, voilà, je voulais juste vous montrer un petit peu la façon dont
dont j'analyse ma journée. Alors vous voyez que mon écran, mon graphique est ultra simple, hein. Il y a bougie, Heiken-Ashi, l'alligator et mon indicateur bête. C'est tout. Vous n'avez pas besoin d'autre chose, sinon ça complique la vie. Vous allez mettre le RSI, le stochastique, ce sont de bons indicateurs. C'est une autre stratégie, d'accord? Moi je vous propose celle-ci. Libre à vous ensuite de l'adapter, hein, parce que on peut, au lieu de mettre l'alligator, hein, je l'ai dit plusieurs fois, hein, on peut mettre le super trend, on peut mettre Perteband de chez ProRealTime qui marche très très bien. Enfin voilà, bon, il y a plein d'autres stratégies, mais le plus simple, c'est quand même le mieux. Donc voilà. Bon, eh bien écoutez, je vais passer maintenant à une petite analyse du CAC et de son inverse, le BX4. Je vais vous expliquer. C'est un tracker qui permet de reproduire à la hausse les baisses du CAC 40, mais quand le CAC baisse de 1, le tracker augmente de 2. Donc c'est risqué, puisque si le CAC augmente de 10, le tracker baisse de 20. Donc voilà, c'est des... Mais comme on est dans une tendance un peu bizarre, je vais vous montrer avec mon analyse ce que j'en pense. Bon, donc on va tourner la page. J'ai donc affiché le CAC 40 en journalier, avec des bougies Heiken-Ashi toujours, et l'alligator. Donc là, nous sommes donc en janvier, donc on est allé, il y avait une belle résistance ici, avec ici une belle bougie qui signalait qu'il fallait partir à la baisse, c'est clair. Bon. Ensuite, eh bien voilà, l'alligator s'est retourné, hein, on est en journalier, hein, donc c'est puissant, hein, d'accord. Signal de vente, voilà, hop, hop, bougie, on sort, bon. Mais ça, c'est pas ce que je vais vous montrer. Ce que je vais vous montrer, c'est que malgré les rebonds réguliers, hein, je vous ai dit pourquoi je faisais du day trading, c'est parce que vraiment les mouvements sont d'une amplitude incroyable dans tous les sens, mais il faut bien comprendre que la tendance, elle est baissière. Hein. Voilà, on cherche un rebond. Y aura-t-il rebond ou pas? Je n'en sais rien, mais on va regarder s'il y a des possibilités graphiques qui nous feraient penser à un rebond. Hein. Donc on est allé chercher au mois de mars les 5760, hein, pour remonter aussitôt très fort. Bon, tant mieux. Ici, on est encore, on s'est stoppé avant ce support. Hein. Je vous ai dit, support et résistance très important. Hein. Regardez, hop, un support ici, une étoile, c'est parti. Bon, mais je vais vous afficher beaucoup plus de choses, donc ne vous affolez pas, je vais vous expliquer pourquoi. Ça fait partie de l'analyse graphique, ce ne sont que des probabilités, hein, mais il faut bien se trouver une stratégie. Donc j'affiche tous les objets que j'ai tracés, et je vous explique qu'est-ce que c'est que tout ça. Bon, en fait il n'y a pas grand-chose. Donc en fait on est toujours sur cette tendance baissière, donc on l'a cassé. C'est bon signe, hein, je l'ai dit dans une vidéo précédente, mais on est revenu tout de suite dessus. Bon, on s'est arrêté sur les 6400 par ici, là, bon, tant mieux, pour repartir, et puis pour revenir, en fait, on voit qu'ici, on a en rouge, on a une zone, hein, c'est pas un chiffre rond, c'est une zone de rebond potentiel, hein. Ça a servi ici ça a été travaillé, ici ça a servi, ici ça sert, on est dessus, et donc on est en train de tenter de partir à la hausse a priori. Et alors pourquoi j'ai mis un objectif ici à 6898? Eh bien c'est la fameuse... alors les figures tête et épaule que je vous ai dessinées ici, donc voilà une épaule gauche, voilà la tête et voilà l'épaule droite. Bon, on peut l'agrandir, hein, vous voyez bien, arrive en général en bas d'une tendance baissière. Et les têtes et épaules inversées, c'est-à-dire quand la tête est en l'air, ça arrive dans des situations haussières. Ah, c'est évident, hein, si on regarde le graphique, on comprend bien. Hein, ça veut baisser, ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas, et boum, et cette fois-ci on y va. Bon. C'est la logique de la figure tête-épaule. Alors maintenant, qu'est-ce que ça voudrait pouvoir dire?
Si on veut se faire une stratégie à la hausse, eh bien, ça veut dire tout simplement que quand on aura cassé la ligne de coup qui est ici, en blanc là, la ligne de coup, on attend un pullback, il y a toujours ça, donc on a cassé, il y a une résistance ici, on a fait un pullback, on y est reparti, mais on revient au-dessus de la zone de résistance. On ne l'a pas traversé. L'alligator s'est retourné. Je vous rappelle qu'on est en journalier, hein, donc c'est puissant, hein, les signaux. Hein. Donc l'alligator s'est retourné à la hausse. Évidemment, là, il s'aplatit un petit peu à cause de cette bougie rouge là, de vendredi. Et on a eu un signal d'achat ici le 7 mai. Voilà. Donc, alors, en journalier, faut-il le prendre tout de suite ou attendre des retours? Ça, après, c'est pas tout à fait la même stratégie. Il faut soit vous appliquer la stratégie d'indicateur bête, vous entrez, vous sortez un deuxième rouge, bah, c'est un trade perdant, voilà. Hein. Mais ça, c'est des trading. Mais pour du swing, pour le long terme, pour viser les 6700, en gros, 6898, et plus 6 affinités, eh bien, on va étudier ce qui se passe ici avec l'alligator. Et donc, en fait, moi, ma stratégie, eh bien, ça va être la clôture de vendredi ici. Eh bien, s'il descend encore, je vais acheter. Oui, oui, vous avez bien entendu. S'il descend encore, je vais acheter. Et puis, je clôturerai s'il descend jusqu'à la ligne rouge. Parce que là, on est dans une zone d'hésitation. Il y a les vendeurs qui se sont dit à 6005, on vend. Et puis, il y a les acheteurs qui y croient, qui veulent retourner le marché. Et qui va gagner? J'en sais rien. En tout cas, la figure tête et épaule est là. Si elle est validée et si on part à la hausse, on ira jusque-là ou pas trop loin, mais on pourra neutraliser le trade très vite. Donc voilà, c'est une stratégie comme une autre, hein, mais ça c'est du swing, hein, c'est-à-dire que cet objectif-là, c'est pas la semaine prochaine, hein, d'accord, c'est dans quelques semaines, hein, peut-être un rallye de l'été, j'en sais rien. Je ne fais que des hypothèses, l'analyse graphique, ça sert à ça. Donc voilà, j'ai donc imaginé là cette figure, enfin imaginé tracé, hein, cette figure tête-épaule. C'est une figure en général, quand on est dans une tendance baissière très forte, elle se forme juste au-dessus d'un support important, hein, parce que vous voyez, le support il a bien servi, hein, il n'y a pas de problème là, hein, il y a un rebond magnifique. Donc après on n'y est pas retourné. On a cassé la ligne de baisse de long terme, puisqu'elle date de janvier, hein, et on est en train de la tester là. Donc, si ça baisse encore, personnellement, je vais prendre le risque d'acheter. J'aimerais bien acheter juste sur la lèvre. Vous voyez, comme ici, là, sur la lèvre, hop, c'est bien. On achète... c'est où on vend sur la lèvre, c'est assez intéressant, hein. Bon, c'est la technique de l'alligator, regardez ça, vous trouverez ça dans ma vidéo sur l'alligator. Et puis bah écoutez, voilà, qu'est-ce que ça va donner si alors en admettant que bon, là c'est une bougie baissière, elle n'a pas fait, elle n'a pas cassé les 50% de la bougie d'avant, donc on peut penser que ça peut repartir à la hausse. Donc imaginons que lundi, je rentre à l'achat, c'est sûrement ce qui va se passer d'ailleurs, et on va laisser le trade jusqu'à aller à 6898, c'est-à-dire 400 €. Voilà. Bon, ça fera pas. Hein. Ça, c'est quand même très, très aléatoire, mais qu'est-ce que vous voulez? Si on n'a pas de stratégie, ça sert à rien. Hein. Sinon, on joue au casino. Hein. Donc, d'accord. Donc, moi, je joue pas au casino. J'essaye d'analyser avec ce que je sais. Non, c'est pas la ligne que je supprimais. C'est bon, non, je laisse d'ailleurs. Voilà. Et on dit, bon, bah, on va y aller, on va pas y aller. Bon, maintenant, comme je regarde beaucoup ce qui se passe en 4 heures, je vais vous mettre le graphique en 4 heures pour confirmer ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc, ça va être vite fait. Hein, puisque on a maintenant ici ce qu'on appelle un double top, donc c'est baissier,
Ok? Donc, il y a deux solutions. On a un W, hein, voilà, on va le dessiner, hop, pour le crayon. Hein, donc on a 1, 2, 3, 4. S'il revient ici, il va faire, théoriquement, hein, il va faire un pullback ici, peut-être jusque-là, et puis là, il va partir. Bon, donc, mon analyse de la tête-épaule est invalidée sur le 4 heures. D'accord? D'autant que on a eu un signal de vente ici, et en 4 heures, il est quand même puissant, puisque vous voyez, il a fait son travail. Mais, si la figure en W n'est pas validée, c'est-à-dire que si on a un rebond dans cette zone rouge qui repart, donc qu'il ne fasse pas un plus bas, c'est-à-dire que le plus bas d'ici, c'est un deuxième plus bas, mais plus haut, qu'il en fasse un autre ici, c'est que la figure en double top est invalidée, que le scénario du rebond et de la rechute est invalidé, et qu'on va partir en hausse. Mais maintenant, on n'en sait rien. Est-ce que je vais changer mon fusil d'épaule? Il y a des chances, parce que si on n'obtient pas ce qu'on veut ici... Alors là, je vous ai dit, lundi, je rentre, je prends le risque, mais je mets une demi-position, hein, voilà, et puis je vais prendre le risque. Mais je vais surveiller ce qui se passe en 4 heures, parce qu'il y a aussi possible de faire un trade à la baisse, parce que je suis toujours très inquiet avec l'intervention de la Fed, hein, qui va dire le 14 juin ce qu'elle va faire. Le 14 juin, c'est par ici. D'ailleurs, je vais mettre immédiatement une alerte pour y penser. Donc le lundi 13 juin, hop, configurer. Je vais mettre cette ligne donc très épaisse, voilà, comme ça, et je vais écrire dessus, attention, hop, Fed demain, pardon, hop, demain. Bon, voilà, c'est ce que j'ai mis, je le mets au milieu pour le voir, et ça, je vais le laisser. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que selon où en sera mon trade, soit il est toujours en cours, soit je fais du day trading encore selon ce qui va se passer sur cette zone. Mais quand on va approcher ici, si je suis en position, selon... Pardon, j'ai un peu la voix enrouée là. Selon la position de la veille, je vais clôturer et je vais laisser passer le 14 juin, sachant qu'il peut y avoir une chute terrible. Voilà. Alors, quand je dis je vais laisser passer, peut-être que je mettrai un ordre de vente sur le dernier plus bas. Par exemple, si on est dans ces eaux-là, et puis que là, il y a une annonce qui fait chuter les marchés, je mets un ordre de vente ici sous condition, hein, c'est-à-dire que si ça atteint le plus bas, si ça dépasse le plus bas, je vends, pour éventuellement profiter d'une chute, parce que si chute il y a, si la Fed vraiment augmente et puis que le marché n'aime pas ça, on peut aller chercher encore une fois les 6123 ici. Hein. Ah ben oui, hein, pendant l'été, hein, voilà. Donc c'est pas simple en ce moment, hein. D'ailleurs c'est pour ça que je fais du day trading, hein, parce que comme ça bah, je ne m'occupe pas si y a des annonces, s'il n'y a pas d'annonce, je suis mon signal avec ma stratégie et puis je prends de l'argent jour après jour et puis c'est tout. Voilà. Donc voilà les possibilités. Bon, alors on peut descendre en unité de temps, mais ça n'apporte pas grand-chose, parce que bon, là je fais de la prospective, donc voilà. Bon, on va regarder en 2 heures, qu'est-ce que ça donnerait. Ben, vous voyez qu'en 2 heures, c'est exactement la même chose. Donc, par contre, en 2 heures, vous voyez là, du coup, la résistance de long terme, là, elle est en train de devenir support. Voilà, vous voyez, c'est toujours intéressant hein, de changer d'horizon de temps, hein, parce qu'on a d'autres informations, et donc vous voyez que on est pile là, resté sur cette ligne-là. Donc, ça pourrait se retourner ici. Bon, cela dit, l'alligator est parti à la baisse, hein, mais on a un signal d'achat. Bon. Voilà, ça c'est en 2 heures. Bon, je ne vais pas vous faire en 1 heure et puis en 15 minutes, ça ne sert à rien, puisque après on arrive dans le day trading. Donc je reviens sur ma journée, hop, voilà, un jour, et puis, bah écoutez,
personnellement, je vais tenter avec une demi-position la figure tête et épaule parce que par le passé, elle a toujours été très pertinente. Hein, donc, surtout que là, on a un beau pullback. Voilà. Donc, je vais regarder, mais je vais sûrement entrer à l'achat dans cette zone-là. Plus il baisse, mieux ce sera. J'achèterai pas en dessous la lèvre. Hein, ici, la lèvre. S'il passe en dessous, je n'achèterai pas. Mais si... C'est-à-dire que ce que je vais faire, je vais acheter donc lundi certainement, mais je vais mettre mon stop sous la lèvre. Voilà. Et je vais laisser faire. Alors, je le dis toujours, qu'est-ce qui est sûr dans le trading? Ce qui est sûr, c'est ce que je vais accepter de perdre si je me trompe. Voilà. Si mon analyse est invalidée, j'accepte de perdre entre l'entrée ici et ce qui est en dessous l'alligator. Voilà. Je vais prendre en fait un risque de tant d'argent. Je sais que c'est ça que je peux perdre. Point. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand vous tradez, vous dites toujours, bon jusqu'où peut-il retomber? Est-ce que je suis prêt à accepter cette perte? Voilà. Le gain, c'est peut-être. La perte, c'est sûr. Enfin, quand je dis c'est sûr, vous savez que c'est sûr. Que vous ne pouvez pas perdre plus. Voilà. Après, si vous avez fait une bonne analyse, si vous y croyez, vous allez gagner. Mais au moins, vous savez que vous ne pouvez pas perdre plus que ce que vous avez décidé en fonction de votre graphique. Bon, allez. Elle fait combien cette vidéo? 35 minutes, ça fait déjà long. Hein. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un bon week-end, un bon visionnage. N'oubliez pas que N'oubliez pas que je propose mon indicateur bête avec la stratégie qui va avec pour 99 €. Hein. Et puis après, c'est vous qui voyez, comme je dis toujours. Bon week-end, au revoir.